une bonne main d'acclamation au Seigneur. Alléluia. Toi, soir, on dit à Dieu, il est l'alpha et l'oméga. Dites à votre frère, mon Dieu est alpha et oméga. Il n'y a aucune situation, il n'y a aucun problème qui est insoluble. Il est l'alpha et l'oméga. Et il va achever. Ce qu'il commence, il achève. Et il achève parfaitement. Et nous sommes, merci Néo Musical, que le Seigneur vous bénisse. Et nous sommes dans la joie de vous présenter, non pas de vous présenter, il n'est pas un visiteur, il est à la maison. C'est notre bien-aimé compagnon et collègue qui est allé commencer une œuvre à Cape Town. Alors qu'il est allé aux études, le Seigneur lui a mis le fardeau de commencer une œuvre à Cape Town qui s'étend aujourd'hui, où il y a des extensions jusqu'à Jobourg et plusieurs autres extensions là-bas sur place. Une œuvre est en train de s'accomplir. La mission, quoi qu'il y a la xénophobie, mais il ne faut pas trop dramatiser les choses. Vous savez, lorsque quelqu'un a faim, lorsque quelqu'un est dans le trouble, il ne connaît pas le but pour lequel Dieu lui a créé sur la terre, il peut considérer son frère, son voisin comme ennemi. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas le but pour lequel Dieu lui a créé. Et tout ce que nous voyons aujourd'hui, même des dictateurs qui ne savent pas, qui ne dirigent pas les bétails, ils dirigent les hommes que Dieu a créés à son image. Ils sont là aujourd'hui, ils s'engraissent, mais un jour, moi je crois que les graisses seront comme des vaches de Pharaon. Ça ne sera plus des graisses, mais ça sera des vaches desséchées. Nous prions pour eux avant que cela ne soit trop tard pour qu'ils rencontrent le Seigneur. Amen. Et nous sommes dans la joie de vous présenter. Vous savez, lorsqu'un parent n'est pas là et qui donne comme la famille de Jacob avait un Benjamin, lorsque Joseph a dit, j'aimerais voir votre jeune frère pour savoir que vous êtes des enfants de même parents. J'aimerais voir votre jeune frère. Il faut le voir. Et c'est notre jeune frère et l'extension qu'avant le déménagement du pasteur Verneau, c'est l'extension qu'il a laissée à la charge de le pasteur Louison. Et il m'a dit un jour, Sembe, il y a ton frère qui est de l'autre côté, qui est en train de faire quelque chose, mais n'oublie pas de les soutenir. Amen. Il est là, ce matin, il était avec nous vendredi. Quand il vient, il appelle toujours, je suis à Kinshasa. Avant qu'on m'invite n'importe où, j'aimerais venir d'abord à la maison. Et nous accueillons ensemble, accueillez avec moi mon jeune frère, le pasteur Louison. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous donne d'être là. Je remercie Papa Israël pour la confiance. Vendredi, il y avait un vide. J'ai dit vendredi, il y avait un vide, mais aujourd'hui, je vois que le vide est comblé. Ma foi, elle est là, donc le vide est comblé. Je sentais qu'il y avait un vide de ce côté, mais là, comme vous êtes là, ça va mieux. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur.
Nous vous donnons les salutations de Cape Town. Vous savez, les Archois ont une particularité. Ce sont des missionnaires. Ils n'aiment pas rester à un endroit. Alléluia. Lorsque vous voyagez dans le monde entier, vous allez trouver des Archois. C'est votre particularité. Dans le monde entier, vous pouvez voir toutes les extensions de la borne dans le monde entier. Vous allez voir qu'il y a un grand noyau qui vient de cette église. Alléluia. Un grand noyau. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse. Je veux nous partager un message que Dieu m'a déposé à cœur pendant toute la nuit. Alors que nous sommes en train de finir une semaine où nous avons passé du temps en train de prier, il y a un message que Dieu m'a déposé à cœur. Alléluia. Pendant que je serai en train de parler, certains vont avoir des instructions claires sur ce qu'ils doivent faire. Tu as reçu des paroles de la part de Dieu, tu as reçu des promesses de la part de Dieu, mais il y aura des instructions que Dieu va te donner afin que tu arrives au point où tu touches et tu vois ce qu'il t'a déjà accordé. Alléluia. Donc, alors que je serai en train de parler, les gens auront des directives, des orientations par rapport aux saisons par lesquelles ils sont en train de passer. Le thème du message, c'est la marche par la foi ou bien marcher par la foi. Et l'inspiration que Dieu m'a donnée, c'est la vie d'Abraham, c'est la foi d'Abraham, Abraham notre Père. Ça veut dire que nous allons prêcher de Genèse 11 jusqu'à Genèse 23. Dans Genèse 11 jusqu'à Genèse 23, ce sera le message. Nous allons tirer quelques points essentiels sur la marche d'Abraham par la foi afin de tirer des principes essentiels pour notre vie. Si vous avez vos Bibles, je vous demanderai d'ouvrir dans 2 Corinthiens 5, 7, Hébreux 11, 8 à 12, 17 à 19, et puis Hébreux 11, 1 à 2. Alors que papa était en train de clôturer, il avait déjà cité 2 de mes versets principaux pour aujourd'hui. 2 Corinthiens 5, 7, la Bible dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Hébreux 11, 8, la Bible dit « C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit, est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Hébreux 11, à partir de 1, nous allons citer ensemble. Or, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on ne voit pas n'a pas été fait par des choses visibles.
J'aime en anglais comment on dit ça. On dit, now faith is the substance of things hoped for and the sign that the things not seen are truth. And the sign that things not seen. C'est que c'est le signe que les choses que nous ne voyons pas sont vraies. Une autre version dit, now faith is the assurance of things hoped for, proof of things not seen. Ça veut dire quoi? Ta foi est la preuve que tu as reçu quelque chose dans l'invisible. Si je veux savoir si quelqu'un a reçu quelque chose pendant toute cette semaine, ce dont j'ai besoin de, ce que je dois regarder, c'est ta foi. La foi, c'est la preuve que tu as reçu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu quelque chose pendant cette semaine? Quelle est la dimension de ta foi? Les gens qui ont reçu des grandes choses, leur foi doit être grande. Lorsqu'ils se baladent comme des gens qui ont reçu des grandes choses. Tu ne parles plus comme avant, tu ne te lamentes plus comme avant. Pourquoi? Parce que tu sais que tu as reçu. Et tu sais, c'est seulement une question de temps avant que je puisse palper cela. Mais je l'ai déjà reçu. Je l'ai déjà reçu. Je suis comme Anne, alors que j'étais au pied d'Élie, alors que je criais à Dieu, une parole est sortie de Dieu. Et je ne peux plus pleurer comme avant. Pourquoi? Parce que j'ai reçu, j'ai reçu, j'ai reçu, j'ai reçu. C'est une question de temps seulement avant que je touche. Ta foi, c'est la preuve. Ta foi, c'est la preuve. Et la Bible dit, j'ai cru, c'est pour cela que j'ai parlé. Ton langage est censé changer quand tu as reçu. Ton attitude est censée changer quand tu as reçu de la part de Dieu. La foi, c'est la preuve. La foi, c'est la preuve. J'aimerais que quelqu'un, alors que nous commençons ce message, comme nous allons parler de la marche avec Dieu, la marche par la foi. Comment est ta foi ce matin? Est-ce que tu as des preuves? Vous savez, tu peux crier Alléluia, Amen, sauter. Mais Dieu ne regarde pas nos sauts, il regarde la foi. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ta foi, c'est la preuve. Ta foi. Quel est l'état de ta foi ce matin? Quel est l'état de ta foi ce matin? Je me rends compte que l'Église, le peuple de Dieu s'habitue à prier pendant longtemps, mais ne se donne pas le temps d'écouter Dieu. Elle s'habitue à faire des choses, mais elle ne donne pas à Dieu le temps de parler à son peuple. Marcher avec Dieu. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne sont pas d'accord. Lorsque je pense à la marche avec Dieu, je me rends compte que lui, il est le berger et moi, je suis une brebis. Ce n'est pas la brebis qui conduit le berger, mais c'est le berger qui conduit la brebis. Quand tu penses à ta marche avec Dieu, il doit être devant et toi, tu le suis. Pourquoi? C'est là où il se trouve que tu es en sécurité. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est seulement dans la mesure où je le suis que je peux confesser ces choses. En matière de foi, il faut apprendre à être aveugle pour être conduit. Par moments, nos yeux nous empêchent de marcher par la foi. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Mon frère, ma soeur, j'aimerais que quelqu'un accepte d'être aveugle. On dirait que tu ne vois pas. Les gens t'appellent fou parce que tu as décidé de marcher avec Dieu. Parce qu'il y aura des moments où Dieu va te demander des choses qui n'ont pas de sens. Qui n'ont pas de sens. Mais tu es comme un aveugle. Tu dois compter sur quelqu'un. Tu as besoin de quelqu'un. Par moments, notre force, c'est notre faiblesse. Mais et par moments, notre faiblesse, c'est notre force. Parce que dans notre faiblesse, nous comptons sur Dieu. Seigneur, je ne peux pas conduire ma vie. Parce que je ne sais pas où l'emmener. C'est comme ça que je viens vers toi, Seigneur. Conduis-moi vers les verts pâturages. J'entends quelqu'un qui dit, je n'ai pas réussi dans mes fiançailles, je ne sais pas encore quelle direction prendre. Seigneur, je ne sais pas. Tout ce que je savais, j'avais essayé. Ça n'a pas marché. Seigneur, conduis-moi. Je déclare que je ne connais rien. Je déclare que mon expérience n'est rien. J'ai besoin d'être conduit vers le vert pâturage.
Quelqu'un est en train de le dire dans son ministère aujourd'hui. Il dit, Seigneur, les années qui sont passées, j'ai fait des choses avec toi. Mais une nouvelle saison qui commence, je ne sais pas comment je vais naviguer dans cette saison. J'oublie mes expériences du passé. J'ai besoin de toi. Conduis-moi. C'est ma prière ce matin. Je dis, Seigneur, conduis-moi. Conduis-moi, Seigneur, oh Dieu. Conduis-moi, je ne veux pas me conduire. Conduis-moi. Lorsque tu vois le troupeau, peut-être que tu ne vois pas le berger devant le troupeau. Il est derrière. Ne crois pas que le troupeau est en train de conduire le berger. Le troupeau est en train de suivre une instruction du berger. Seigneur, je ne veux pas agir par moi-même. Parle, Seigneur. Je veux écouter et obéir aux instructions. Parce que mon bonheur dépend de mon obéissance à tes instructions. Je me souviens au début de ma foi, très jeune dans la foi, j'avais écrit VPD, c'était ma quête, volonté parfaite de Dieu. J'avais découvert en fait que sur la terre, nous ne sommes pas venus pour faire ce que nous voulons. Sur la terre, nous sommes venus pour accomplir les desseins de Dieu dans notre vie. Et je disais, Seigneur, conduis-moi dans ta volonté parfaite. Parce que je suis sûr que tu es avec moi quand je marche dans ta volonté parfaite. Seigneur, en dehors de ta volonté, je suis en insécurité. Conduis-moi dans cette volonté parfaite. Je prie que Dieu nous donne une boussole. Non pas qu'il montre le nord, mais qu'il montre la volonté parfaite de Dieu. Chaque fois que tu veux prendre une décision, tu dis, Seigneur, où est cette volonté? Je veux suivre. Pourquoi? Parce que je me sens en sécurité dans ta volonté parfaite. La marche avec Dieu. Proverbe 3, 5. Nous allons lire. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Confie-toi en l'Éternel. Je suis venu parler à quelqu'un ce matin. Le Seigneur te dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Tes sentiers. Lorsque Dieu a décidé de commencer à marcher avec Abraham, il est venu, premièrement, c'est la première étape que nous allons voir dans la marche avec Dieu. Je l'appelle l'appel. L'appel. J'ai laissé mon téléphone. Je ne peux pas voir, pasteur, je ne peux pas voir votre téléphone. Non, j'ai besoin juste le vôtre, il est joli. C'est pas grave, papa. L'appel. Pour marcher avec quelqu'un, il faut être en communication, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Dieu vient, il t'appelle. Je dis, il t'appelle. C'est que tu as un téléphone qui commence à sonner. Dieu t'appelle. Pourquoi? Il veut commencer à marcher avec toi. Mais s'il n'y a pas de communication, vous ne pouvez pas marcher ensemble. Il t'appelle. Il t'appelle. Il t'appelle. C'est comme l'histoire de Samuel. Dans le livre de 1 Samuel 3, 1 à 4, la Bible dit ceci. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Verset 7. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée.
Samuel était dans la présence de Dieu, mais il ne connaissait pas le Dieu devant lequel il se tenait. Avant que Dieu commence à marcher avec toi, il faut qu'il se révèle à toi. Alléluia. Tu ne peux pas marcher avec un Dieu que tu ne connais pas. Alors Dieu vient vers Samuel et dit, Samuel, Samuel. Samuel va vers Élie. Son téléphone est en train de sonner, mais il va vers Élie. Dieu appelle encore, Samuel, Samuel. Samuel va vers Élie. Et puis encore il y va. Élie qui avait l'expérience de marcher avec Dieu. Il lui dit, la prochaine fois qu'il va t'appeler, dis-lui, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Ça veut dire quoi? Samuel a dit, décroche ton téléphone. Lorsque Dieu appelle, décroche ton téléphone. J'ai vu des hommes de Dieu qui vivent toute leur vie avec un appel de Dieu, mais ils ne décrochent jamais. Et puis quand tu mais ça appelle en Zambé, il y a gagné la nation. Mais aux autres, l'autre côté, décroche le téléphone. Souvent, les gens ont peur de décrocher parce qu'ils ont peur des instructions. Attends, on n'a rien à appeler. Téléphone, ils ont sonné. Nous serons appel, hein. Nous serons appel. Oh, Koufana appel Nayo. Les gens ne seront pas bénis par ton appel. Non, les gens seront bénis lorsque tu réponds à ton appel. Alléluia. Il faut que tu répondes à ton appel. Dans tes rêves, vous savez, des fois, nous recevons même les appels dans les rêves. Il y a des gens qui voient leur vie dans les rêves. Tu te vois en train de te tenir à certains endroits avec une influence terrible. Peut-être dans le monde politique, peut-être dans le monde religieux, mais tu vois une influence. Mais le comble, c'est que pour toi, ça s'arrête seulement au rêve. Quand tu te réveilles, tu as peur de décrocher l'appel de Dieu parce que tu as peur de changer les choses. Et souvent, ce genre de personnes sont frustrées. Ils passent leur temps en train de critiquer les autres parce qu'ils ne réalisent pas le prix à payer pour répondre à l'appel de Dieu. C'est facile de critiquer les gens quand tu n'essayes pas. Les gens se noient, tu les critiques parce que tu n'es pas dans l'eau. Essaye de nager, tu vas voir. J'ai un appel. J'ai un appel. Il faut que ça devienne une réalité. Il faut une doto et là ta doto simba yango. Toko simba doto na ote. Mais sur une doto et là tin zoto toko simba yango. Mon téléphone sonne. Il faut obéir à l'instruction. J'aime une chose. Lorsque Jésus allait appeler les disciples dans Marc 3, la Bible dit ceci. Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qui voulut et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12. Pourquoi? Pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher. Le premier appel, c'est un appel à la communion, pas un appel au service. Un appel à la communion. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, ils avaient une mission. Mais la force pour atteindre leur but venait de la communion avec Dieu. Pour avoir avec eux. Et puis les envoyer. Pas des gens qui sont... Il y a des gens qui sont pressés. Ils sont présents dans le service de Dieu. Mais ils ne sont pas présents dans la présence de Dieu. Tu peux être occupé en train de servir Dieu alors que tu es absent dans sa présence. Adam, lorsqu'il a péché contre les instructions de Dieu, il était toujours dans le jardin, n'est-ce pas? Mais il n'était plus en communion avec Dieu. Et parce qu'il a perdu la communion, le service a été affecté. Mon frère, ma soeur, l'appel que tu reçois en premier, c'est un appel pour l'intimité avec Dieu. Plus tu veux aller loin avec Dieu, plus tu dois aller en profondeur dans ton intimité avec Dieu. Beaucoup de gens servent Dieu en étant superficiels. Ils sont occupés à faire des choses, mais dans le secret, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien pour les avoir avec lui. Homme de Dieu, la première place où Dieu te veut, ce n'est pas du haut de la chair, c'est en secret dans ta chambre avec lui. Un jour, Dieu est venu chercher Adam. Adam n'était plus dans sa présence. Il avait fui. Il avait fui.
Il se sentait mal. Il avait désobéi à l'instruction. Toutes les instructions que Dieu te donne t'aident à conserver la communion. Vous savez, lorsque les gens se marient, ils font une alliance, n'est-ce pas? Je promets à ma femme fidélité, je lui promets, elle me promet fidélité. Si tu n'es pas un coureur de jupons, un adultère vraiment dans les sangs, tu crains Dieu, mais tu tombes, ok? Imagine maintenant tu rentres à la maison, et puis ta femme vient, chérie, sa voix va te faire peur, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que tu as brisé quelque chose qui vous unit. Tu n'as pas respecté les clauses de l'alliance. Tu as peur de sa voix. Tu as brisé l'intimité parce que tu as brisé les instructions. Mon frère, j'aimerais parler à quelqu'un aujourd'hui qui a brisé les instructions de Dieu. Quand tu entends la voix de Dieu, tu as peur. C'est un bon signe. Si tu as peur quand tu entends sa voix, c'est que tu es encore bien. Alléluia. La tristesse selon Dieu conduit à la repentance. Oh. Parce que vous savez, les adultères expérimentés, ils n'ont plus peur. Il peut tromper à 19h, il rentre à la maison à 20h, il n'a plus peur. Pourquoi? Parce que son cœur, sa conscience est cautérisée. C'est-à-dire quand tu as peur, c'est un bon signe. Ça veut dire quoi? Il y a encore la vie. Il y a encore la vie. Mais ne va pas te cacher de la présence de Dieu. Reviens, dis Seigneur, j'ai péché devant toi. Fais ce que tu veux, mais je ne veux pas perdre ta présence dans ma vie. Mon premier appel, c'est l'appel à la communion. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Seigneur, je refuse d'aimer les choses que tu me donnes plus que ta présence. Jésus les a appelés, premièrement, pour être avec lui, et puis pour les envoyer. Quand Dieu t'appelle, tu dois répondre. Décroche ton téléphone. Regarde ton voisin. Dis-lui, décroche le téléphone. Dieu t'appelle. Ça fait des années que tu fuis. Ça fait des années que tu fuis. Ça fait des années que tu fuis. Décroche le téléphone. Je suivais le témoignage du pasteur Atoms. J'ai été touché. Vous savez, il est assez jeune par rapport à nous. J'ai aimé la philosophie qu'il a aidé. Il dit que son père voulait qu'il fasse le droit. C'était ça. Comme au Congo, on pousse les gens à aller à l'école pour qu'ils ne meurent pas de faim. Trouve un travail qui doit te donner un salaire. Pas trouver un travail qui correspond à ton appel. La plupart des gens ici, ils font des choses auxquelles ils ne sont pas appelés à cause des contraintes de la vie. Alors lui, il sentait que moi, Dieu ne m'appelle pas à être avocat. Je me vois en train de chanter. Avec la musique, tu vas nourrir ta femme comment? Tu vas devenir qui dans la vie? Vous vous souvenez de l'époque? Quand tu es musicien, on dit que tu as raté la vie. C'est comme quand tu devenais pasteur à l'époque. Tu deviens pasteur, ta famille pleure. C'était vraiment un deuil. On a fait une perte d'un enfant. Une perte. Il sera qui dans la vie? C'était ça. C'est quand tu réponds à cet appel, tu sens que... Mais il dit, je sentais que Dieu m'appelait à être un musicien. Au lieu d'aller faire le droit, j'ai décidé d'aller à l'INA. Il arrive à l'INA et il dit qu'il n'était pas parmi les meilleurs à l'INA. Même dans l'appel, il se sent découragé. Mais il sent que c'est ce que Dieu lui a appelé à faire. Il dit, quand ses amis étaient dans des bureaux d'avocats, lui, son bureau, c'était sa guitare. Il se battait avec sa guitare. Les gens se moquaient de lui. Les frères minces avec sa guitare. Mais il dit une chose dans son témoignage. Il dit, mon bureau avec lequel je me baladais m'a emmené dans le monde là où mes amis ne sont pas arrivés. Et ils sont dans des bureaux dans un coin. Moi, je vais dans le monde. Il dit, je me tiens devant des gens. Eux, ils ne se tiendront jamais. Pourquoi? J'ai répondu à mon appel. Vous savez, la différence entre nous chrétiens se mesure en termes de qui répond à son appel, qui ne répond pas à son appel. La plupart, 90% des chrétiens sont généraux. Pourquoi? Parce qu'ils ne payent pas le prix de leur appel. Et souvent, ceux qui payent le prix de leur appel vont l'aider. Ils vont conduire ceux qui ne payent pas de prix. Tu veux être distingué dans ta génération.
Dieu t'a déjà parlé, il t'a déjà montré qui tu es censé être. Mais il t'appelle. Ta destinée est en train de t'appeler. Viens. Tu dis, ah Seigneur, j'ai peur. Viens. Tu dis, ah non, Dieu, viens me bénir là où je suis. Viens. 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 Si tu ne fais pas ce pas, on peut déclarer des choses sur toi. Tu ne vas pas les vivre pleinement. C'est seulement dans la volonté parfaite de Dieu que tu peux être sûr de vivre pleinement ce que Dieu a pour toi. Et il y a un prix à payer. Décroche. Décroche. Je dis décroche. Si tu ne décroches pas, tu vas vivre comme les hommes normaux. Tu vis par les salaires, par les économies. Mais si tu veux être un homme comme Pierre, vous savez, Pierre était dans la barque avec les autres disciples. La tempête était là, la vie était normale. Et puis Jésus commence à marcher sur les eaux. Tout le monde a peur. Pierre aussi avait peur. Mais il dit, moi je connais Jésus. Si c'est vraiment le Jésus que je connais, s'il déclare, ça arrive. Je vais essayer quelque chose. Dis Jésus, si c'est toi, ordonne que je marche. Pierre, pourquoi tu ne marches pas toi-même? Ordonne que je marche. C'est ton propre corps, Pierre. Non, ordonne que je marche. Ordonne que je... Parce que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. La foi n'est pas basée sur les nzunzu. La foi n'est pas basée sur les loyenge. Il faut que Dieu parle. Il faut que la parole de Dieu sorte. Il a ordonné, il a dit, Pierre, viens. Un mot court, une prière courte, une déclaration courte, pas kilométrique. Viens. Viens. Celui qui avait créé les eaux a dit viens. Ça veut dire quoi? Pierre a dit il a parlé. Parce qu'il a parlé, je vais agir. Il a posé le premier pas. Je vais vous informer une chose. L'eau n'était pas devenue de glace, c'était l'eau. Mais Pierre ne marchait pas sur les eaux, il marchait sur la parole de Dieu. Parce que nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. La foi, lorsque Dieu parle, ça ne change pas les choses autour de toi, mais ça change les principes de ta vie. Tout le monde peut être en crise, le business ne marche pas, mais toi tu reçois une parole de Dieu. Dans le même business qui ne marche pas, à cause de la parole de Dieu, ta vie devient une exception. J'écouterai ce que dit Dieu. Quand je prie, je n'ai pas envie de parler. Je dis, Seigneur, parle. Il faut être calme un moment quand tu pries. Écoute Dieu. Écoute, tu as trop parlé. Depuis que tu as parlé, ta vie ne change pas. Mais Dieu, quand il parle, la vie change. Hein? Alors, comment dans ta vie de prière, il n'y a que toi qui parles, Dieu ne parle pas? Dans ta vie de prière, Seigneur mon Dieu, avant même que tu ouvres la bouche, Dieu connaît. Mais quand Dieu parle, un seul mot de la part de Dieu, ta vie change pour toujours. L'église doit apprendre à écouter Dieu. Il a marché sur les eaux. Non. Il marchait sur la parole de Dieu. Il marchait. Il marchait. Et puis à un moment, il a arrêté de regarder à la parole de Dieu. Il a regardé à la tempête. Est-ce que Jésus avait commandé à la tempête de se taire? Non. Il avait commandé à Pierre de marcher. La tempête n'avait reçu aucun commandement. Ça veut dire quoi? Pour Jésus, que la tempête soit là ou non, ça ne change rien. La parole de Dieu est au-dessus de ces choses-là. Il est celui qui a établi les lois de la terre. Il peut les suspendre pour toi. Alléluia. Vous savez, moi quand je voyage, moi je ne crois pas beaucoup à l'avion. Hein. Moi je dis toujours à Dieu, moi je ne suis pas dans cet avion, je suis entre tes mains, tu me portes. Je dis à Dieu, tu es en train de jouer, c'est comme un jouet. L'avion c'est un jouet. Alors Dieu me prend des kin, Dieu est en train de jouer. Il prend l'avion, et puis je suis à Cape Town. Est-ce que je peux tomber des mains de Dieu? Non. C'est-à-dire que moi, les gens voient l'avion, moi je dis, les jouets entre les mains de Dieu. Je suis dans les jouets, Dieu est en train de jouer. Tant que c'est sa main qui me porte, je suis en sécurité. Je ne dépends pas des lois de la nature, je dépends de la loi qui est en Dieu. Et Dieu est celui qui a créé toutes choses. Peuple de Dieu, marchons par la foi. La foi, c'est la preuve. C'est la preuve. Quand il a regardé aux choses autour de lui, ça a affecté sa foi. Il a commencé à couler. Parce que nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Un homme de foi doit apprendre à fermer ses oreilles sur les choses que les gens disent autour de lui. Ils vont te décourager. Un homme de foi doit apprendre à un moment à dire à son cerveau, arrête de parler, tu parles trop. Ne me fais pas raisonner, laisse-moi tranquille.
Un homme de foi doit apprendre à un moment à dire à ses yeux, je ne veux pas regarder. Pourquoi? J'ai ouvert mes yeux de la foi et je marche vers le Seigneur. Décroche. Écoute l'instruction que Dieu te donne. Je dis à quelqu'un, écoute l'instruction. Écoute l'instruction. Abraham, un jour Dieu est venu vers lui et dit, Abraham, quitte ton père. Quitte la maison de ton père. Va à un endroit où je te montrerai. Ça veut dire quoi? Dieu ne lui a pas dit où il allait. La vraie instruction, c'était seulement de quitter. Un papa marié avec des travailleurs, des biens. Dieu lui dit d'arrêter tout, de laisser ses amis et d'aller à un endroit où il va lui montrer. Quelle folie! Quitte tout. Écoute l'instruction de Dieu. Pourquoi? Parce que chaque bénédiction a un endroit géographique bien délimité. Tu peux avoir un appel au ministère, mais tu commets l'erreur d'aller aux États-Unis. Je dis, tu commets l'erreur d'aller aux États-Unis. Tu fais 10 ans de ministère. Quand tu reviens ici, tu envies les autres qui avaient commencé ici. Ils ont plus de résultats. Pourquoi? Toi, tu as suivi la beauté des États-Unis. Tu ne savais pas que spirituellement, c'était plus sec que le Congo. Ton ministère n'évolue pas. Tu as envie d'abandonner. Ton cœur a mal. Pourquoi? Tu es allé sans Dieu. Parce que Dieu est avec toi quand tu es dans sa volonté. Quand il dit, prends, pars. Où aller? Où aller? Je veux te montrer. Abraham a commencé à partir. Tu choisis. J'ai jamais rêvé d'aller en Afrique du Sud, même pas en vacances. Mais je suis là-bas avec ma famille, même pas en vacances. Mais je suis là-bas. L'instruction de Dieu. Luison, ton téléphone sonne. Oui? Décroche. Ok. C'est qui? C'est Dieu. Oui, papa. Qu'est-ce que tu dis? Luison, tu as beaucoup travaillé comme informaticien. Maintenant, il faut que tu arrêtes. Oh! Je vais manger comment? J'ai une femme maintenant. Là, j'étais célibataire quand tu m'avais mis ça dans le cœur. Là, je suis marié. J'ai même un enfant. Ma femme vient d'avoir un enfant. Je te donne des ordres. Arrête tout. Pour faire quoi? Arrête d'abord. J'ai dit à Dieu oui. Mais j'avais une femme. Je devais lui dire aussi, chérie, Dieu a dit que j'arrête. J'ai traîné en train de travailler le temps que Dieu puisse convaincre ma femme. Comment on va manger? Comment on va vivre? Parce qu'il n'y a pas de formule là, en tant que serviteur. Comment on vit? Il n'y a pas de formule. Tu ne sais même pas. Vive par la foi. Et puis Dieu me dit, va au pied de ton pasteur encore. Moi je croyais que Dieu m'appelle, je commence l'église directement. Non, va encore au pied du pasteur. Je suis allé là-bas. Il n'y avait pas de bureau officiel, j'ai créé un bureau. Sous l'arbre, tout ça. J'allais le matin. 5 mois, j'étais comme ça. 5 mois sans salaire. Je dis, Seigneur, c'est quoi ces histoires? Et puis après, il nous envoie en Afrique du Sud. Mais l'instruction, c'était arrête, va au pied du pasteur. Et avec le pasteur, il a décidé que nous puissions aller en Afrique du Sud. Mais l'instruction, c'était non pas fais ce que tu imaginais, ce que tu rêvais. Va au pied du pasteur. Quelqu'un doit respecter l'instruction aujourd'hui. Dieu, quand il t'appelle, tu ne réponds pas à l'appel comme tu veux. Il y a des instructions. Il y a des gens qui vont leur dire, va à l'école. Non, mais j'ai déjà dépassé l'âge. Ce n'est pas grave. Quand Dieu appelle, il peut récupérer l'âge dépassé. Il peut récupérer. C'est lui qui a appelé. Va encore à l'école. Mais Seigneur, j'ai dépassé l'âge d'être encore un avocat brillant. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Tes amis peuvent avoir 60 ans, ils sont fatigués. Toi, à 60 ans, tu as l'âge. Ton corps a l'âge de quelqu'un de 30 ans. Pourquoi? Dieu t'a renouvelé à cause de l'appel. Tu es comme Josué et Caleb. Tes collègues sont morts, mais toi tu as la jeunesse des jeunes. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé dans ta vie. Il t'a donné une vision. Ne regarde pas ton corps. Nous ne marchons pas par la vue, mais par la direction. Direction. Ne retarde pas. Tu retardes les choses de ta destinée.
Tu retardes les choses de ta destinée. Certains, Dieu leur parle, mais ils les envoient à un endroit qu'ils n'aiment pas. Ils sont comme Jonas. Ils vont dans la direction opposée. Il a décroché l'appel, mais il n'a pas aimé les instructions. Alors il répond à l'appel à sa manière. Direction opposée. Vous savez, mon frère, ma soeur, mon frère, tu veux te marier, sois sûr que tu n'es pas marié à Jonas. Sois sûr que tu n'es pas marié à un homme de Dieu qui te dit qu'il est médecin alors qu'il est pasteur à temps plein. Des problèmes dans la vie. Parce que Dieu sera en train de le poursuivre. Et quand il le poursuit, il va commencer à secouer la barque. Toi, ton problème, c'est que tu es dans la même barque que quelqu'un qui a fui l'appel. Et l'appel est en train de le rechercher, le rechercher, le rechercher, le rechercher, le rechercher. Jonas, Dieu ne t'a pas appelé au business. Tu entres dans le business avec quelqu'un qui a un appel au business. Tu vas faire du mal à son business. Pourquoi? Parce que tu es en train de fuir l'appel de Dieu dans ta vie. Au Congo, tout le monde est commerçant. Bizarrement, ce n'est pas tout le monde qui devient riche en devenant commerçant. Tu n'as pas remarqué que tu n'es pas appelé à ça? Et le courage de changer. Alléluia. Je dis, et le courage de changer. À un moment, alors qu'Abraham avait obéi à la voix de Dieu, il avait écouté Dieu. Mais quand il va dans la terre promise n'était pas aussi belle qu'on imaginait. Il y a eu la famine. Abraham a arrêté de marcher par la foi. Il a commencé à marcher par la vue, comme Pierre. Premier pas par la foi, deuxième pas par la foi. Et puis il regarde, il commence à couler. Abraham, en regardant par la vue, il a quitté la terre promise. Il est allé en Égypte. Un homme qui a commencé à marcher avec Dieu, mais qui a arrêté de vivre par la foi, il commence à vivre par la vue. Sa vie commence à se détériorer. Parce qu'il va en Égypte sans la volonté de Dieu, il est obligé de mentir. Dieu t'a appelé à autre chose, tu deviens commerçant. Va dédouaner, tu vas sentir. Je dis, va dédouaner. Je dis, va dédouaner. Fais les vraies déclarations. Tu arrives là et tu dis, hey, ici il faut vraiment jouer dessus. Hein. Il faut. Mais Dieu ne t'a pas appelé à être commerçant. Tu fais quoi là? Il est obligé de mentir parce qu'il n'est plus dans la volonté parfaite de Dieu. Non seulement ça, sa femme, sa belle femme, Sarah. Le roi prend Sarah comme sa femme parce que Abraham n'est pas dans la volonté de Dieu. Jésus. Combien d'hommes, ils regrettent que leur femme ait commencé à travailler parce que le boss a commencé à sortir avec elle. Tu l'as exposée par le travail parce que tu n'étais pas en train d'accomplir ce que tu devais faire. La Bible ne donne pas des détails, ce qu'on a fait à Sarah. Je préfère me taire là où la Bible s'est tue. Tout ce que nous savons, c'est qu'Abimelech, on l'a stoppé avant. Pharaon, on l'a informé, il avait déjà la femme. Parce qu'un homme de Dieu a arrêté de marcher par la foi. Il a commencé à marcher par la vue. Il y a des conséquences. L'homme de Dieu qui avait les promesses de Dieu, on l'a chassé de l'Égypte comme un chien. Sors! Voleur! Menteur! Sors! Un homme de Dieu! Sors! Menteur! Tu sors avec la queue dans les pattes. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas dans la volonté de Dieu. Humilié! Humilié. Mais ce que j'aime, c'est que lorsque Abraham sort humilié, la Bible dit qu'il rentre à l'endroit où il avait bâti l'autel, l'endroit où il avait invoqué Dieu en premier. Il dit, Seigneur, j'ai arrêté de marcher par la foi, mais je viens devant toi. Pardonne-moi, Seigneur, je vais encore recommencer. Je suis venu parler à quelqu'un qui avait commencé à marcher par la foi, mais les vents et les tempêtes l'ont emmené à se compromettre. Ce n'est pas fini. Dieu ne t'a pas abandonné. Reviens là où les choses avaient commencé. Dis à Dieu, Seigneur, je veux recommencer avec toi. 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 Je vais recommencer avec toi.
À part l'appel, la position, il y a aussi la condition. Dieu, dans Genèse 17, 1, il vient vers Abraham et lui dit, Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Il ne suffit pas seulement de dire que je marche par la foi. Non, ta manière de vivre doit se conformer à la nature de la personne avec laquelle tu es en train de marcher. J'imaginais, mon frère, imagine, hein? Dieu permet que Papa Israël commence à passer 24 heures avec toi. Qu'est-ce qui va changer dans ta vie? Tous les jours, tu vas à l'école, il est avec toi. Tu vas dans la salle d'université, il se met à côté de toi. Tu es dans ton foyer à la maison, avec ta femme, il est là. Est-ce qu'il y a des choses que tu vas changer? Est-ce qu'il y a des choses que tu vas changer? Je pose la question. Est-ce qu'il y a des choses que tu vas changer parce que Papa Israël est en train de marcher avec toi? Sa nature va t'imposer une discipline. Imagine s'il vient habiter chez toi. C'est comme les beaux kilos quand ils viennent à la maison. Hey, c'est compliqué. Tu veux sortir dans le couloir avec la culotte, tu te bloques. Tu dis, ah, Bokilo est là. Tu veux parler, vous voulez vous chamailler, pas possible. Bokilo est là. Ça veut dire que la présence de cette personne dans ta maison t'impose une discipline. Mais nous ne marchons pas avec un homme, c'est avec Dieu que nous marchons. Respecte sa nature. Il dit, Abraham, toi, tu marches par la foi, mais tu es un menteur marchant par la foi. Tu mens, hein? Abraham, respecte-moi, hein? Abraham, respecte-moi. Marche dans l'intégrité. C'est avec moi que tu es en train de marcher. Est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble si elles ne sont pas d'accord? La Bible dit que Enoch a marché avec Dieu. C'est pendant 300 ans. Waouh! Et puis Dieu l'a pris. Ce n'est pas un jour. Il a marché. Tellement qu'il marchait bien, Dieu a dit, tu marches tellement bien avec moi. Je veux plus que tu restes sur la terre. Viens avec moi. Viens, on part ensemble. Il a tellement marché. Il a marché avec Dieu. Dieu l'a pris. Qu'est-ce que Dieu pense de ta marche avec lui? Quelle est la condition? J'ai remarqué une chose. À chaque appel, il y a un homme pour l'appel. Tu peux répondre à l'appel, mais tu n'es pas l'homme qui correspond à cet appel-là. Dieu ne va pas t'utiliser puissamment comme il le veut. À chaque appel, il y a un homme de l'appel. Travaille ta vie, travaille ta vie. Ne sois pas seulement dans l'appel sans être la personne que Dieu veut que tu sois dans cet appel. Dieu peut t'appeler au ministère, mais quand tu regardes dans tes visions, tu te vois en train d'opérer des miracles pas possibles. Mais quand tu ouvres les yeux dans ta vie de tous les jours, tu prêches seulement, il n'y a pas beaucoup de miracles. N'accepte pas ça dans ta vie. Alléluia. Dis à Dieu, tu m'as appelé non pas seulement à te servir, mais à être un homme de Dieu particulier. Alléluia. Si je suis Élie, je dois être capable d'appeler le feu du ciel et qu'il descende. Je ne vais pas être content du ministère d'Ésaïe. Je suis Élie. Je suis Élie. Je suis Élie. Il faut que tu sois la personne de l'appel. Dieu m'a appelé à être médecin. Mais bon, toi tu es seulement médecin normal. Peut-être que tu dois être un spécialiste, un chirurgien spécialiste. Ne sois pas seulement général dans ton appel. Il faut que tu sois particulier dans ton appel. À chaque appel, il y a un type de personne qu'il y a dans l'appel. Lorsque Dieu a demandé à Abraham d'être intègre, c'est alors que Dieu a fait une alliance avec lui. Dieu a fait une alliance avec lui. Il a demandé à Abraham de faire sa part. Le signe de l'alliance, c'était la circoncision. Je me suis rendu compte qu'avec Dieu, quand tu marches avec lui, il y aura des instructions qu'il va te donner particulièrement à toi et pas aux autres. Il a dit à Samson, toi tu ne coupes pas les cheveux. C'est ton signe que nous marchons ensemble. Hey. Samson, tu ne coupes pas les cheveux. Pour toi, les cheveux, ce n'est pas l'esthétique, c'est un signe de l'alliance que nous avons, nous deux. Les autres, quand ils coupent les cheveux, ça ne fait rien. Mais toi, tu coupes les cheveux, tu perds la puissance. Pourquoi? Parce que pour toi, ce n'est pas seulement le cheveu. Il y a une instruction dans le cheveu. Adam et Ève sont dans le jardin. Dieu dit seulement une chose, ne mangez pas de l'arbre de ce fruit-là, de fruit de cet arbre-là. Seulement un arbre, c'est un arbre normal.
Alléluia. Mais quand ils ont marché contre l'instruction, la mort est venue. Quel est le signe de ton alliance que Dieu t'a demandé de faire? Je me rends compte qu'avec le temps, les gens veulent que Dieu se serve d'eux, que Dieu agisse dans la vie, mais ne respectent pas les interdits que Dieu leur a imposés. Les autres vont regarder la télé pendant des heures. Toi, quand tu es là, le Saint-Esprit te dit non, pas toi, tu es différent. Si tu n'acceptes pas d'être différent dans les sacrifices, tu ne seras pas différent dans la vie de tous les jours. Tu es différent. Tu ne peux pas parler comme eux. Tu ne peux pas t'habiller comme eux. Seigneur, mais je veux cette mode. Il dit non, toi tu es mis à part pour un travail particulier. Ne sois pas comme tout le monde, tu es à part. Accepte d'être différent si tu veux être différent dans ta génération. Paye le prix de la différence. Quand les autres coupent les cheveux, toi tu ne coupes pas. Je dis tu ne coupes pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans le christianisme d'aujourd'hui. Nous, quand on se convertissait, en tout cas, les gens remarquaient que même dans la mode, on se convertissait. Qui se souvient de cette époque-là? Quand les autres ont des coiffures, ils mettent des lignes sur la tête. Tu sais que moi, je suis chrétien, je ne peux pas faire. Quand les autres portent des pantalons qui serrent tout le corps, tu dis, moi, je suis chrétien, ça doit être différent. Mais aujourd'hui, quand tu décroches à l'appel, Dieu ne parle plus de ces choses. Je me demande, les sœurs en Christ, quand vous allez dans les fêtes, Dieu vous permet de vous habiller comme les païennes? Non, je me pose seulement des questions. Hein. Tu vois une servante de Dieu qui prêche, qui chante, qui modère, qui est au protocole, mais vous allez à la fête là, elle a un décolleté compliqué. Vous dites, hey, c'est la même sœur. Elle met une mini, elle montre le corps. Tu te demandes, Seigneur, est-ce que... Quand tu marches avec Dieu, tu changes les détails. Oh, tu changes les détails. Souvent, je me souviens ici, par exemple au Congo, je ne sais pas si ça a changé. Une femme qui n'était pas mariée pouvait mettre un pagne. Mais quand tu es marié, tu dois mettre un et puis un autre. Hein? C'est à l'époque là. Vous vous souvenez de l'époque? Parce qu'on devait sentir que moi si il y a kilo, il y a kilo. Moi si il y a moutou. Et au là tu as le droit de sauter. Mais il y a toujours des signes de l'alliance avec Dieu, des signes extérieurs, toujours. Et les signes extérieurs sont particuliers, ce n'est pas général, c'est particulier. Il y a des choses normales que la Bible n'interdit pas, mais Dieu peut dire pour toi c'est non. Pourquoi? À cause de ce que Dieu veut faire en particulier dans ta vie. J'aimerais que quelqu'un puisse récupérer les interdits que Dieu lui a imposés. Si tu veux opérer dans la dimension que Dieu t'a appelé, récupère les interdits. Samson, les cheveux. Les cheveux. Samson pouvait prier, l'onction n'allait pas revenir. C'est quand les cheveux ont commencé à pousser que l'onction est revenue. Restaure ces choses. Restaure ces choses. Et tu vois que Dieu commence à opérer différemment. Que Dieu nous aide. Maman, si tu es enceinte de n'importe des deux autres bébés, tu peux boire. Mais si ton enfant c'est Samson, tu ne peux pas boire. Parce que cet enfant est déjà consacré. Hein? C'est un enfant spécial. Maman, la vision que Dieu t'a donnée va t'imposer une discipline. Parce que vision appelle ça, ça m'aide. Discipline. Tu ne parles pas comme tout le monde. Tu ne vas pas partout là où les gens vont. Pourquoi? Parce que il t'a appelé. Tu as décroché. Il t'a donné des instructions. Je dis, il t'a donné des instructions. Les instructions de Dieu sont des raccourcis. Ça te permet d'aller plus vite. Mais récupère les instructions. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alors que je suis en train de parler, il y a des choses qui te reviennent. Quelqu'un va revenir là où il a commencé avec Dieu. Ah Seigneur, recommençons encore. Quelqu'un va dire, ah Seigneur, restaure la discipline. Une discipline générale va produire un homme général. Une discipline particulière va produire un homme particulier. Ce n'est pas par hasard, on ne réussit jamais par hasard. Les promesses sont là pour nous tous, mais seuls ceux qui marchent en fonction de leurs promesses vont voir l'accomplissement.
condition. La dernière des choses, c'est qu'il faut agir. Je dis, il faut agir. On a prié pendant une semaine. Si cette semaine, tu ne fais rien, il n'y aura rien. Alors, il faut agir. Si tu crois que tu as reçu, il y a des gens qui doivent encore aller introduire des CV, n'est-ce pas? Il faut agir. Dieu avait fait une promesse à Abraham d'avoir un enfant à travers Sarah. Il a dû agir. Dieu avait parlé, mais si Abraham n'avait pas agi, rien n'allait se passer. Il faut agir. Il te dit, va au plus profond de l'eau, jette le filet. Il faut agir. Va plus loin, jette le filet, jette le filet, jette le filet. J'ai dit, jette le filet, jette le filet. Jette le filet. Dieu a déjà parlé aux poissons. Les poissons n'attendent que ton filet. Mais toi, il faut que tu jettes le filet. Jette le filet par la foi. Parce que tu as dit, à ta parole, j'agis. Je jette le filet. Mais je sais qu'il y a déjà un ordre. Les poissons sont déjà regroupés. Il y a une pêche miraculeuse qui t'attend. Mais il faut que tu puisses agir. Jette le filet. Jette le filet. Jette le filet. Quelqu'un s'était compromis en ces lieux. Tu as donné naissance à Ismaël. Quelque chose que tu as accompli de beau, de grand, mais en dehors de la volonté de Dieu. Dieu dit que Isaac et Ismaël ne peuvent pas hériter ensemble. Il faut que tu puisses chasser Ismaël. Je dis chasse Ismaël. Chasse Ismaël. Il faut que tu puisses enlever ce que tu as. Je ne sais pas ce qui se passe à l'église. Qu'est-ce qui nous arrive? Aujourd'hui, nous avons des gens qui peuvent venir, ils confessent. J'ai volé, j'ai volé, j'ai volé, j'ai volé, j'ai volé. Dans la Bible, quand on confessait qu'on avait volé, on restituait. Je dois répéter ça. Quand les gens confessent qu'ils ont volé, normalement, ils restituent. Il restitue. Je travaille dans telle compagnie, j'ai volé 15 millions. Je dis, oh Seigneur, pardonne-moi pour les 15 millions que j'ai volés. Dieu n'entend pas. Il dit, non, ok, merci mon fils. Va remettre dans la caisse de l'État. Nous commençons à prêcher un pardon sans action. Non, Dieu, on ne joue pas avec Dieu. C'est pas ça une parole. Non, j'ai volé. L'argent là, c'était pour des gens. Ça allait peut-être l'hôpital de quelqu'un, sauver la vie de quelqu'un. Non, non, il faut remettre. Il faut remettre. Alléluia. Il faut agir. Il faut agir. Alléluia. Il faut agir. Pas seulement parler. Il faut agir. Chasse Ismaël. C'est ton fils. Mais il va empêcher Isaac de jouir. Chasse Ismaël. Certains, c'est une carrière que tu as. Dieu dit non. Je ne t'ai pas appelé à ça. Chasse Ismaël, afin qu'Isaac puisse... Non, je veux combiner. Il y a des gens qui sont appelés à combiner, d'autres ne sont pas appelés à combiner. Quelqu'un venait me voir, je discutais avec la personne. Il me disait non, le pasteur doit faire autre chose aussi. J'ai dit, tu as déjà dit à un prêtre de faire aussi autre chose? J'ai dit, est-ce que tu as demandé au prêtre, à part le fait d'être prêtre, d'être aussi autre chose? Pourquoi vous voulez seulement que quelqu'un réponde à l'appel selon vous? Moi, j'ai entendu des instructions de la part de Dieu. Tu cours selon l'instruction que tu as reçue. Tu ne cours pas selon les conseils des hommes. Alléluia. Chasse Ismaël. Je dis chasse Ismaël. Ils ne peuvent pas hériter avec Isaac. Chasse ton petit copain. Il ne peut pas hériter avec ton mari. Si tu veux que ton mari vienne, tu sors d'ici, tu chasses Ismaël. Celui qui me paye les études, tu le chasses quand même. Celui qui me nourrit, tu le chasses. C'est une vie par la foi, pas par la vue. Tu crois que Dieu va te prendre en charge. Tu crois que Dieu, quand il parle, il y a la provision dans sa parole. Tu chasses Ismaël. Ils ne peuvent pas hériter. Alors que je suis en train de finir, Abraham a traversé ces choses. À un moment, ils arrivent encore chez Abimelech.
Abraham fait encore quoi? Il ment. Il ment. Mais il y a une chose que Dieu va faire plus tard dans la vie d'Abraham. Alors que Dieu le bénit avec Isaac, un jour Dieu vient vers Abraham. Il dit, Abraham, tu étais prêt à sacrifier ta femme, son honneur, pour sauver ta vie. Aujourd'hui, je veux te demander quelque chose de particulier. Si Dieu avait demandé à Abraham d'offrir sa femme, il allait offrir sans problème. Alléluia. Parce qu'il avait déjà offert sa femme 2 fois. Dieu vient et dit, non, je ne veux pas te demander ta femme. Ta femme, tu l'as offert à Pharaon 1 fois. Tu l'as offert à Abimelech 1 fois. Mais moi, je veux te demander Isaac, celui que tu aimes. Dieu demande à Abraham, prends ton fils, le fils que tu aimes, et viens me le sacrifier. Sacrifie la promesse pour montrer que tu tiens à l'instruction plus qu'à la promesse. La Bible déclare que Abraham prit Isaac et il l'emmena à Morija. Et là, lorsqu'il arrive à Morija, il veut le tuer. Dans Genèse 22, à partir de 15, la Bible dit ceci. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et il dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Abraham a atteint un niveau de confiance en Dieu, que lorsque même Dieu demandait qu'il donne la promesse, il était prêt à donner la promesse en se disant que Dieu va se débrouiller afin qu'Isaac puisse revenir à la vie. Alléluia. C'est-à-dire qu'il avait une foi en Dieu. Oui, il savait que Dieu est capable de tout pour accomplir sa volonté. Dieu dit, je vois maintenant que tu me crains. Ici, la crainte de Dieu qu'on présente, c'est quelqu'un qui est prêt à obéir à Dieu, quel que soit ce qu'il demande. Quel que soit ce qu'il demande. Tu me crains. Quel que soit ce qu'il me demande. Si on avait demandé à Abraham les animaux, il allait donner. Tu as demandé son fils unique pour voir s'il le craignait. Il a dit, je te donne Isaac. Est-ce que dans ta vie, il y a quelque chose que tu es incapable de donner à Dieu? Je vois que tu me crains parce que tu ne m'as rien refusé. L'homme riche qui a voulu suivre Jésus, Jésus lui a demandé de sacrifier toute sa richesse. Il a refusé. Est-ce qu'il y a des choses que tu... Parce que quand les gens présentent souvent la crainte de Dieu, ils parlent de sainteté, sainteté. Ici, dans ce cadre, ce n'est pas la sainteté. On parle de quelqu'un qui ne dit pas non à Dieu. Tu as peut-être une belle... Qui a une voiture dehors? Levez la main. Non, je ne vais rien dire. C'est l'instruction de Dieu qu'on obéit. Levez la main. Je n'ai pas vu les mains des gens qui ont des voitures. Si pendant que je prêche, Dieu te dit, prends cette voiture, viens s'aimer à l'église. Comment tu sens dans ton cœur? Qui a une maison? Qui a une maison? Si alors que je prêche, Dieu te dit, prends cette maison, va sacrifier cela. Je ne parle pas de la crainte de Dieu, obéir à la voix de Dieu. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Le plus grand problème à l'église, c'est que les gens, ils prient, mais ils ne laissent pas Dieu parler. Ils ont peur que Dieu parle. Quand on vient devant Dieu, on vient avec tout ce qu'on est. Seigneur, parle sur ce que tu veux. Parle sur ma maison. Parle sur mes biens. Les gens viennent, Seigneur, parle sur mon comportement. Je vais arrêter de pécher. Non. Dieu a dit non, je vais parler sur tes biens. Seigneur, je suis prêt à arrêter l'impudicité. Il dit non, je ne parle pas d'impudicité aujourd'hui. Je dis, donne ta voiture. Donne Isaac.
Pour certains, Isaac, c'est un téléphone. Comme le téléphone du pasteur. Peut-être que quand je parle comme ça, Dieu peut lui dire, tu sais ça. Je ne sais pas. Certains, c'est juste un téléphone. D'autres, c'est une montre. D'autres, ce sont des chaussures. La crainte de Dieu dans ce cadre, c'est d'obéir à la voix de Dieu. Obéir à la voix de Dieu. Je vous assure, hein, si chaque fois que nous venons dans la présence de Dieu, nous disons, Seigneur, je veux t'adorer. Montre-moi, je dois t'adorer avec quoi? L'église serait différente. Seigneur, je veux te servir. Montre-moi comment je veux te servir. Ah, tu veux me servir? Ok, tu vois ta télé là qui est jolie là. Vends ça. Il y a des orphelins là-bas qui ont besoin de nourriture. L'œuvre, ça sera différent. Nous n'écoutons pas Dieu. Nous prions beaucoup, mais nous n'écoutons pas beaucoup. Tu me crains parce que tu as obéi à ma voix. Je veux te demander de mesurer ta crainte de Dieu en termes de capacité à lui offrir des choses. Le Seigneur, alors qu'il me parlait par rapport à l'œuvre, j'ai senti qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent à ce que Dieu puisse leur ouvrir des portes sur le plan financier. Mais le Seigneur me disait, ces gens-là, ils veulent que je leur ouvre des portes, mais ils sont incapables de s'aimer le peu qu'ils ont. Incapables. Ils veulent que Dieu ajoute alors qu'ils ne sont pas capables de s'aimer quand je les instruis. Si tu gardes ta graine, elle ne va pas produire une forêt. Mais quand tu la sèmes, la forêt vient. Écoute l'instruction de Dieu. Ce ne sont pas tes prières qui vont le corrompre. Après avoir prié, après avoir déclaré que tu as la foi, maintenant il faut agir. Je vois que tu me crains parce que tu n'as pas résisté à ma voix. Alors que je parle, Dieu donne des instructions à quelqu'un. L'instruction de Dieu, c'est un raccourci pour vivre ce qu'il t'a dit. Je le répète, l'instruction de Dieu, c'est un raccourci pour vivre ce que Dieu a dit d'une manière surnaturelle. Mais est-ce que tu vas obéir à l'instruction? Alors que nous sommes en train de courber nos têtes dans la prière, dis à Dieu, parle-moi. Parle-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Tu n'as pas besoin de crier, tu es seul, parle-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Parle-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Parle-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Tu veux que la parole de Dieu devienne une réalité dans ta vie. Tu dois faire ce qu'il te demande de faire. Parle-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Jésus, comment tu peux demander à un homme riche de vendre tout ce qu'il a? Parle-moi, Seigneur. Dieu dit, quand je demande, je te permets de participer à ta bénédiction. Mais je peux prendre, regarde le cas de Job, j'ai tout pris sans le demander. J'ai tout pris. Quand je te demande, comprends que je peux prendre ça. Mais je veux que tu participes à ta bénédiction. J'ai tout pris chez Job. Et puis je l'ai béni doublement. Mais je l'ai forcé. Mais je ne veux même pas forcer les gens. Je préfère que les gens puissent obéir à la voix de Dieu. Obéir à la voix de Dieu. Obéir. Il y a la tempête dans ta vie. Jésus est en dehors de cette barque. Il te dit, viens. Sors dans cette fausse sécurité. Viens vers moi. Viens vers moi. Viens vers moi. À chaque promesse, il y a un lieu d'accomplissement. Viens vers moi. Viens vers moi. Sors dans cette barque. Sors de cette barque. Viens vers moi. 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 Le Seigneur est en train de donner des instructions à quelqu'un ce matin. Des instructions claires. Tu demandais à Dieu, Seigneur, j'ai essayé ces business, ça n'a pas marché. Seigneur, donne-moi des idées. Parle-moi, parle-moi, parle-moi. J'écouterai ce que dit Dieu parce qu'il parle de paix à son peuple. Il parle de paix à son peuple. Il parle de paix à son peuple. Il parle de paix à son peuple. Seigneur, j'ai prié une semaine. Je sais que j'ai reçu. Mais Seigneur, dis-moi, donne-moi l'orientation. L'orientation. J'ai besoin d'instruction. 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 Je sens que je dois aller aux États-Unis, mais j'ai besoin d'instruction, Seigneur. Est-ce que tu me veux là ou bien tu veux que je reste au pays? J'ai besoin d'instruction. Notre Dieu parle. Il oriente son peuple. Il nous guide. Il nous guide. Il nous guide. Il nous guide. L'Éternel est ton berger. Il est ton berger. Il est ton berger, il est ton berger. Il te conduit dans les verts pâturages.
Le bonheur et la grâce vont t'accompagner dans la mesure où tu suis le berger, dans la mesure où tu fais confiance au berger. Dans la mesure où tu dis, Seigneur, ce domaine ici, non, on n'en parle plus. Dans la mesure où tu dis, Seigneur, je suis à toi. Tu peux parler sur n'importe quel domaine de ma vie. N'importe quel domaine de ma vie. Peut-être que c'est une guérison que tu en as de chercher. C'est bizarre, tu peux chercher une guérison, mais Dieu te donne une instruction sur autre chose. Autre chose. Autre chose. Il te donne une instruction sur autre chose. J'ai entendu une femme, elle avait un enfant qui était malade. Elle avait fait ses affaires, elle a eu de l'argent. Dieu lui a dit, il y a un projet dans telle église de construction. Appelle le pasteur, prends cet argent, donne. Elle a donné cet argent. Et puis l'homme de Dieu a prié pour l'enfant. L'enfant était guéri. L'instruction donne un raccourci. L'instruction de Dieu te donne un raccourci. L'instruction de Dieu te donne un raccourci, un raccourci. Les choses de Dieu sont spirituelles. Elles sont spirituelles. Nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Tu as commencé à beaucoup raisonner, mais aujourd'hui tu dis, Seigneur, je veux revenir là où tu as commencé. Je veux revenir là où tu as commencé entre moi et toi. Je veux revenir là. Je veux revenir là où tout a commencé avec toi. Je me suis éloigné de ma marche par la foi. Je me suis compromis. Mais aujourd'hui, je viens me reconsacrer à toi. Je viens me reconsacrer à toi. J'ai donné naissance à Ismaël dans la peur. J'ai donné naissance à Ismaël dans la compromission. Mais aujourd'hui, je chasse Ismaël de ma vie. Même si ça va me faire mal. Je chasse Ismaël de ma vie. Même si ça fait mal, je veux Isaac. Je veux Isaac. Je veux Isaac. Je veux Isaac. Je chasse Ismaël de ma vie. Je viens dans la volonté parfaite de Dieu. Dans la volonté parfaite de Dieu. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne. Nous sommes devant Dieu. Nous sommes devant Dieu. Le Seigneur est en train de restaurer des choses qui ont été perdues. Qui joue d'abord? Nous sommes en train de revenir là où tout avait commencé. Nous sommes en train de revenir là où tout avait commencé. Jésus. Quelqu'un a entendu la voix de Dieu. Ton téléphone a sonné pendant longtemps. Tu dis, Seigneur, je décroche aujourd'hui. J'arrête d'avoir peur. J'arrête d'avoir peur. J'arrête d'avoir peur. J'arrête d'avoir peur. Je décroche. Je décroche. Je décroche. Je décroche. Je décroche. Je décroche. Parle, Seigneur. Parle, Seigneur. Parle, Seigneur. Parle, Seigneur. Parle, Seigneur. Ton serviteur écoute. 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 La voix de Dieu est en train de parcourir cette salle. Elle parle aux gens personnellement. Personnellement. La marche avec Dieu est personnelle. La marche avec Dieu est personnelle. Elle est personnelle. Elle est personnelle. Je reviens là où tout a commencé. Je reviens là où tout avait commencé. Je reviens là où tout avait commencé. Je reviens là où, lorsqu'il est arrivé, il a bâti un hôtel. Si tu te prosternes encore, je me prosterne encore. J'ai commis des erreurs. J'ai commis des erreurs. Tu es le Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Tu es le Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Tu ne te lasses pas de pardonner. Comme Abraham, j'ai bien commencé, mais j'ai commis des erreurs.
J'ai du mal à me pardonner, mais je viens vers toi. Tu ne te lasses pas de pardonner. Comme Samson, je me suis amusé. Je n'ai pas respecté les interdits. Voici que maintenant, l'ennemi m'a troué les yeux. Je deviens un esclave. On se moque de moi. On dit qu'il n'y a plus d'espoir pour lui en Dieu. Plus d'espoir, il est fini. Il est fini. Il est fini. Mais je dis, Seigneur, que mes cheveux repoussent. 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 Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons, car Dieu est là. Poussons de cris de joie, poussons de cris de joie. Descends